Un groupe de partisans du président américain s'était rendu près du palais de justice en prévision de la visite présidentielle. Ils ont été accueillis par plusieurs dizaines de manifestants Black Lives Matter. La ville a en effet concentré les tensions raciales depuis qu'un officier de police a tiré dans le dos et à plusieurs reprises sur Jacob Blake, un homme noir, la semaine dernière. Un acte qui divise fortement depuis. Quand la police dit stop, vous arrêtez. Il n'y a rien à dire. Il ne s'est pas arrêté. On lui a tiré dessus. C'est comme ça. Les manifestants de Black Lives Matter ont voulu exprimer un point de vue bien différent au président. Il a besoin de voir combien de personnes sont avec lui et combien de personnes sont contre lui. Et il doit savoir que ce qu'il a fait est complètement inqualifiable. Trump s'est rendu dans les zones où des dégâts ont eu lieu suite aux manifestations. Il s'est engagé à fournir des ressources à la ville ainsi qu'aux entreprises touchées. Mais il s'est montré inflexible envers les manifestants. Il ne s'agit pas de manifestations pacifiques, mais de terreur domestique. Mon administration s'est coordonnée avec l'État et les autorités locales pour déployer très rapidement la garde nationale, augmenter les effectifs des forces de l'ordre à Kenosha et arrêter la violence. Le président n'a pas rencontré la famille de Jacob Blake, dont certains membres ont participé à un rassemblement communautaire appelé Justice pour Jacob. Leur message à Donald Trump est clair. Ils réclament justice pour Jacob, toujours paralysé et hospitalisé. Je dois ravaler toute la douleur. Nous devons tenir bon jusqu'à ce que nous obtenions justice pour le petit Jake. Et cela veut dire obtenir l'inculpation et la condamnation de l'homme qui lui a tiré 7 fois dans le dos, ce qui va bien au-delà de n'importe quel règlement policier. On craignait que la visite du président Trump ici n'attise davantage les tensions. Bien que la journée se soit passée en grande partie sans incident, la douleur et la colère sont toujours présentes. La ville, comme beaucoup d'autres aux États-Unis, reste plus divisée que jamais.